nous étions confiants dans la mesure où la procédure qui passait ce matin était une procédure de rabat d'arrêt. C'est une procédure très stricte avec des exigences de procédure qui ne souffrent pas de divination ou de fantaisie. Et comme l'audience est écrite, en arrivant à l'audience, on sait déjà ce que les parties ont dit, ce qu'il y a dans les requêtes. Et nous étions confiants parce qu'on savait bien que les conditions d'ouverture de la procédure de rabat d'arrêt n'avaient pas été respectées par nos adversaires. On savait que, puisque si vous vous souvenez, il avait été décidé qu'il y aurait un rabat d'arrêt avant même que la Cour suprême ne rende sa décision du 3 janvier 2019. Or, pour qu'il y ait un rabat d'arrêt, il faut qu'il y ait une erreur de procédure dans la décision qui est rendue. Des gens qui savent, bien avant que la décision ne soit rendue, qu'ils vont faire un rabat d'arrêt, n'avaient pas l'intention de fonder leur rabat d'arrêt sur des arguments de droit. Donc on a passé beaucoup de temps ce matin à écouter les avocats et on a attendu la Cour suprême. Mais la décision finale, elle n'est pas surprenante, elle coule de source. Il n'y avait aucune surprise parce que les conditions dans lesquelles on ouvre la procédure de rabat d'arrêt ne sont pas remplies, puisqu'il n'y a pas d'erreur de procédure, il n'y a pas d'erreur non imputable à la partie adverse. Et de toute façon, depuis ce matin, même s'ils ont réussi à trouver des semblants d'erreur, ils n'ont pas dit en quoi, si c'est une erreur, elle a entaché la décision. C'est-à-dire l'erreur doit justifier le fait que la partie n'ait pas gagné sa procédure.